L'intention était de faire une exposition dans laquelle des artistes et des grands artisans travaillent ensemble, mais au fond faire une exposition uniquement sur la beauté des objets ne suffisait pas. Il fallait que ces objets pénètrent à l'intérieur des esprits et trouver une façon de rendre l'observateur quasiment en faire le détecteur des mystères qui sont autour des objets et obliger le visiteur à regarder les choses de très près. Pour les obliger à regarder les choses de très près, il faut qu'ils soient obsédés par quelque chose. Et donc il faut trouver autour de lui des obsessionnels. Les obsessionnels, c'est probablement les artistes, ils sont toujours obsessionnels. Les artisans, il n'y a pas un détail qui doit leur échapper, mais il y a aussi les criminels qui sont des obsessionnels du détail. Il y a aussi les policiers. Et donc l'idée est venue de s'adresser à un spécialiste des circonvolutions ténébreuses de nos cerveaux. Et donc, j'avais lu cet été-là, quand je dis plusieurs livres de Franck Tillier, en particulier un qui s'appelle La mémoire fantôme, qui m'avait complètement transporté, et d'autres sur les mécanismes de la vision et les images implicites. Et je me dis, je tente ma chance. C'est un jeune écrivain, mais déjà célèbre, peut-être que ça va l'intéresser, et j'ai appelé Franck Tillier. Oui, alors c'est vrai que c'était très très surprenant d'ailleurs quand j'ai eu le contact, parce que je me suis dit, tiens, moi qui écris des histoires policières, quel est leur rapport vraiment avec le Palais de Tokyo et l'art contemporain. Donc avec Jean, on s'est rencontrés. Et en fait, il m'a emmené dans un espace du Palais de Tokyo, il m'a montré un grand espace vide qui devait faire 500 000 mètres carrés. Il m'a dit, voilà, l'idée c'est d'habiller cet espace avec une histoire, et une histoire à travers laquelle on va pouvoir faire voyager les visiteurs dans une scène de crime. Donc Jean m'a dit, voilà, cet espace-là, on va essayer de le transformer en scène de crime, en lieu de vie, là où vivent les artisans, et par leur lieu de vie, c'est de faire comprendre aux visiteurs ce qui s'est passé en fait dans cet endroit. Donc voilà, l'idée était d'écrire finalement une histoire policière, une nouvelle. Les mots de la nouvelle policière racontent une histoire, et finalement l'exposition à travers les œuvres d'art et les lieux et les ambiances raconte exactement la même histoire. C'était un peu le défi, c'était de pouvoir faire rentrer une intrigue policière sur ces millimètres carrés en fait, finalement. Exactement. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire dans cette exposition, c'est qu'on peut la visiter à plusieurs niveaux en fait. C'est-à-dire qu'on peut être le vrai amateur d'art contemporain et de prendre l'exposition telle qu'elle. On peut être aussi complètement néophyte, c'est-à-dire voilà, de découvrir un peu quel est le lieu de travail des artisans, puisqu'on reproduit les ateliers des artisans. Et puis on peut aussi la visiter en tant qu'enquêteur, c'est-à-dire comme personne qui va essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans cet endroit, pourquoi il y a eu un crime, de quelle façon, et essayer de résoudre et pourquoi le corps a disparu. Ah oui, parce que le corps a disparu aussi. Et c'est ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'on espère que le visiteur, finalement, en se promenant dans les différents espaces et lieux de vie de la victime et de l'assassin, finalement, va comprendre ce qui s'est passé. C'était le but. Et ça a été beaucoup d'allers-retours entre l'auteur et les artisans, parce qu'un artisan faisait un objet qu'on lui avait demandé, et ensuite, cet objet, il fallait qu'il rentre dans la nouvelle, et puis ça faisait évoluer la nouvelle, et on se disait, mais peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait aussi créer une moto, aussi un garage, etc. Et donc, ça a été un dialogue, un vrai dialogue amusant, et donc on a la beauté des objets, le drame absolu dans lequel on est plongé, et l'imaginaire. Au fond, c'est une bonne recette, je crois.